Bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme j'avais dit sur Twitter, je vais faire une petite vidéo pour cette semaine. Alors, ça va être une vidéo peu travaillée vu qu'on va parler vite fait des sites, des applications et des comptes Twitter que j'utilise quotidiennement liés à ma consommation de manga et d'anime. Alors du coup, bon, au début je voulais donner un ordre assez, enfin un ordre logique, mais finalement je me suis dit que je vais commencer à parler de trucs moins connus et aller vers des trucs un peu plus connus. Voilà, parce que bon, l'ordre logique faisait que c'était en général des trucs peu connus, enfin connus au début, et à la fin des trucs moins connus. Et à la base, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour parler d'un site en particulier que j'utilise et qui me change ma vie. Donc voilà. Donc du coup, bah, vous connaissez tous MyAnimeList. MyAnimeList, bah, c'est quoi? C'est un site où vous pouvez classer, mettre les animes que vous regardez. Enfin, il y a plein de choses, on peut faire plein de trucs et tout ça. Et en vrai, moi je trouve que MyAnimeList c'est pas très pratique en vrai. Du coup, j'avoue que j'utilisais juste pour mettre les animes quand j'en terminais un. Je le mettais dans ma liste, mais voilà quoi. Et puis récemment, j'ai découvert un autre site que j'utilise maintenant tous les jours, mais vraiment tous les jours. C'est Anilist. Alors Anilist, c'est quoi? Bah c'est comme MyAnimeList. Enfin, il y a plein de trucs quoi. Tu peux du coup classer tes animes, enfin, et tes mangas. Et en plus, c'est tellement plus pratique. Il y a même des stats. Normalement, sur MyAnimeList, il y a des stats, mais elles sont moins. Enfin, moi, je trouve moins bien et tout ça. Enfin, il y a beaucoup moins d'avantages. Bon, déjà, du coup, je vais vous présenter un peu Anilist. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, du coup, bon, Anilist, du coup, vous avez pas mal de choses, comme vous pouvez voir. Overview, là, vous pouvez voir mon profil. Mon profil, là, il y a mon activité historique, mon historique d'activité. Bon, on peut voir que là, bon, ça se voit là, j'ai créé mon compte. J'ai créé mon compte vers ici, et là, c'est pour ça qu'on voit que les premiers jours, j'ai mis quelques animes. Bon, voilà, quand j'avais pas trop la flemme de rentrer les animes. Puis après, on voit que tous les jours j'ai des activités parce que bah, tous les jours je regarde des animes et à chaque fois que je regarde un anime maintenant, j'actualise directement mon anilist. Là, vous pouvez voir les caractères que j'aime bien, les personnages que j'aime bien. Voilà, parce que vous pouvez aussi rentrer les personnages que vous aimez bien, les staffs, c'est-à-dire, bon là, il y a que des mangaka, hein. Bon, je sais pas si vous en reconnaissez quelques-uns, Shuzo Shimizu, Tatsuki Fujimoto, Isayama, Mango, Katsura, enfin, le classique, quoi. J'ai envie de dire, bon là, il y a mon historique d'activité. Là, on peut voir que j'ai récemment regardé, comment ça s'appelle, bon, j'ai plus le nom utilisé, bon, c'est pas grave, vous vous reconnaîtrez, hein. Bon, le petit chapitre de Look Back, bon voilà. Alors du coup, là, vous pouvez voir, du coup, bah, là, il y a ce profil-là, là, il y a mon anime list. Là, vous pouvez voir, du coup, on peut classer les, enfin, les trucs, là, watching, ce que je regarde en ce moment, planning, completed, ce que j'ai mis en pause, ce que j'ai drop. Bon, il n'y a pas tous les animes que je drop, hein, et tous ceux que j'ai mis en pause, hein, j'ai pas tout rempli, sinon, en vrai, je serais beaucoup plus loin. Là, vous pouvez mettre, en fonction de comment ça vous plaît, là, pouvoir, là, j'ai mis en gros, parce que c'est plus simple, pour pouvoir rentrer les animes que je regarde, par exemple, là, imagine, oh, je regarde un petit épisode de, je sais pas, de My Hero Academia, là, je clique sur le plus, et bam, voilà, plutôt que retrouver comme ça, c'est un peu plus chiant. Regardez, par exemple. Là, c'est bon, c'est plus visible au niveau des notes et tout ça, sauf qu'on reconnaît moins vite l'anime. Du coup, là, bon, là, fallait que je trouve c'est dans quel anime. Bon, voilà, là, c'est ça le problème de regarder trop d'animes de saison. Du coup, planning. Bon, après, l'ordre, vous le mettez comme vous voulez, vous pouvez mettre les complétés en premier, après, voilà. Voilà, tous les animes que j'ai regardés. Bon, voilà, il y en a pas mal. Euh, avec les notes et tout ça. Du coup, j'ai pareil aussi pour ma mangaliste. Un mangaliste, c'est exactement le même format. Là, vous pouvez mettre comme ça ou comme ça, mais c'est encore moins visible. Bon, moi, je mets actuellement comme ça pour rentrer les mangas que j'aime bien, mais quand je veux regarder par exemple ma liste et tout ça complète, bah, je mets en comme ça, c'est plus simple pour voir les notes et tout ça. Voilà, même là, vous pouvez filtrer par genre, par manga, white novel, one shot et tout ça. Comme ça, vous pouvez voir directement ce que vous lisez. Après là les favoris, bon ça les favoris, ça du coup on peut reorder. Et comment on fait pour rajouter un favori? Il faut juste taper le nom du truc. Par exemple imaginons, je sais pas, Gun, Gun de Hunter x Hunter. Voilà, il y a le nom des animes, il y a les animes, il y a les mangas, il y a les caractères,
Là, il y a les... Bon, là, ça, c'est les gens que vous pouvez follow qui ont des comptes animistes. Là, le studio, les studios. Bon, je sais pas pourquoi Gon, je tombe sur les studios. Et là, on a des staffs, des mangaka, des dessinateurs, enfin, même des seiyuu, enfin, il y a tout, quoi. Et là, du coup, bah, tu cliques sur le personnage, là, tu tombes sur un petit truc, là. Et là, tu peux like, en fait. Tu peux like enfin, le personnage, et du coup, ça apparaîtra dans tes trucs. Et là, du coup, tu vois le personnage où il apparaît, et tout ça. Enfin, il y a vraiment pour tout. Et ça qui est ouf, c'est qu'en fait, tu peux vraiment trouver pour tout. Vas-y, par exemple, on va revenir dans Home. Home, là, du coup, là, t'as mon fil d'actualité, t'as même le fil d'actualité des gens que je follow. Par exemple, là, c'est une personne que je follow, c'est la seule même personne, non, il y en a deux. Un pote et lui, un anglais, là, je le connais pas, mais il m'a follow dès que j'écris mon compte animiste. Donc je le follow, voilà. Bon, voilà, c'est un peu, ça fait aussi réseau social, quoi. Ah bon, du coup, là, on voit, du coup, les animes que je regarde en ce moment. Là, ceux qui sont finis, mais que je regarde. Bon, Bakuten, là, faut qu'à un moment que je continue, j'ai toujours pas continué. Et là, les mangas que je regarde, enfin que je lis. Voilà, du coup, c'est plus simple. En plus, vous pouvez mettre là, vous pouvez voir en plus. Ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez dans combien de temps il y a le prochain épisode. Là, 2 jours et 7 heures. Bon, là, c'est vraiment en fonction du Japon. Et dès que vous avez par exemple un nouvel anime qui sort, un épisode qui sort, bah là, vous avez genre une petite notification, une petite alarme. Enfin voilà, je reviens sur mon profil. Là, du coup, on a bah, les favoris que vous pouvez vous pouvez changer comme vous voulez. Enfin, vous pouvez changer l'ordre. Et ce que je trouve incroyable aussi, c'est les stats. Les stats, et ça, c'est vraiment génial. Alors là, du coup, pour voir le nombre d'animes que j'ai vu, le nombre d'épisodes que j'ai regardé, le nombre de jours que j'ai regardé, le nombre de jours que j'ai planifié de regarder, la moyenne des scores, ça c'est les cartes types des notes que je donne. Là, on peut voir du coup les scores, comment les scores se composent. Là, pouvoir le nombre, le type d'anime que je regarde. Entre 7 en général, entre 7 et 16 épisodes. Bon, il y a plein de trucs là, les dates des animes en général que je regarde, là 2021, bon 42 déjà. Ça commence à. On voit que je regarde un peu beaucoup d'animes cette année. Enfin, pas cette année, mais des animes de saison, j'en regarde pas mal, hein, ça se voit. Là du coup, on peut voir TV, Movie, ONA. Bon, je regarde peu de films et peu d'ONA en général. Enfin voilà, là il y a les genres. Il y a les genres, bon, on voit que c'est plus du drame, comédie, romance. Voilà, bon. En vrai, si vous suivez mon Twitter, vous vous en doutiez, je pense. Les tags, les voice actors en général que je retrouve souvent. Voilà, bon. Le staff, en général, tu vois, pour voir quel studio. Non, là on voit pas les studios, le studio c'est là. Le studio, du coup, par exemple, oh, j'ai regardé 23 animes de JC Staff, 24 de Ewing Picture, Production IG, enfin voilà quoi. Et là, pareil pour les mangas, t'as la même chose. Et les stats sont vraiment super intéressants, je trouve. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est le staff. Là, tu vois que, bon, Shuzo voilà. Alors, alors là, ça c'est l'auteur de. Ça c'est un auteur qui a bossé du coup sur. Qui est un ancien assistant de Tatsuki Fujimoto, là on peut le voir. Ça qui est cool, c'est que là, vous voyez, là on voit sur quel manga il a bossé. Là on voit qu'il a été assistant du coup sur Fire Punch. Bon, on va revenir en arrière. Il a été assistant sur Fire Punch, assistant sur. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, vous voyez. Il y a le nom en Jap, de toute façon, Jigo Kuraku. Ouais, Chainsaw Man aussi, assistant sur Chainsaw Man. Là, il a fait story et art, c'est-à-dire que bah, du coup, il a fait le dessin et le storyboard. Là, du coup, vous pouvez cliquer sur tel manga. Et après, vous voyez combien de gens, c'est un one-shot là. Bon, vous voyez, vous avez des infos, vous avez pas mal d'infos. Bon, des fois, par contre, faut faire attention parce que des fois, ça peut être. Des fois, il peut y avoir des erreurs. Hein. Vu que c'est un truc quand même. Enfin, je sais pas si c'est récent, mais. J'ai l'impression que ça s'améliore parce que récemment, j'ai vu qu'ils avaient rajouté pas mal de mangas sur Shuzoshimi qu'ils n'avaient pas mis avant. Bon, là, du coup, bon, Shuzoshimi par exemple, récemment ils ont rajouté qu'il avait son premier one shot. Avant, on avait juste Avant-Garde du Meiko. Parce qu'Avant-Garde du Meiko, je crois que ça prend l'ensemble de ses one shots. Et là, du coup, le premier manga qu'il a publié, enfin, je pense, qui a été fini du coup en 2003, qui est du coup en relation avec compilation. Du coup, c'est une compilation. Enfin, on a pas mal d'infos, on peut voir genre si les gens, combien de gens l'ont planifié, l'ont complété, voilà.
Donc c'est vraiment pas mal. En plus, vous pouvez voir, enfin, il y a plein de choses. Après, si vous êtes, si vous parlez bien japonais, enfin, puis japonais, anglais, je veux dire, vous pouvez aller discuter sur le forum. Il y a pas mal de choses. Ou alors, si vous cherchez des animes, par exemple, c'est super pratique pour chercher des animes. Parce qu'en plus, déjà, quand vous, imaginons là, vous cliquez sur, bon, voilà, cet anime-là. Là, vous voyez, là, il y a les personnages, il y a le staff. Vous avez de l'info sur le staff. Et aussi, c'est des recommandations par rapport au type de manga, d'anime ou de manga, ça dépend si c'est vous cliquez sur manga, qui ressemblent un peu. Et souvent, des fois, c'est assez juste. Du coup, si vous recherchez des animes, bah, vous pouvez cliquer sur ça. Bon, là, vous pouvez voir, par exemple, là, en 2021, je veux savoir les animes de saison. Là, qu'est-ce qu'il y a en été? En été, attends, été... Alors, été, bon là, vous avez du coup toute la liste des animes de cet été. En plus, c'est beaucoup plus pratique, je trouve, en grosse image et tout ça comme ça. Donc, vous avez vraiment tout. Et là, comme ça, vous pouvez après planifier. Vous cliquez par exemple sur le plus là. Ah, j'aimerais bien, je sais pas. Bon, ça, je suis déjà. Je clique sur ça. Là, vous pouvez du coup cliquer, genre par exemple watching. Là, je le regarde en ce moment. Plan to watch, compléter, rewatch. Vous pouvez même non, mettre le nombre de rewatch. Bon, moi, je mets pas les rewatch parce qu'en vrai, ça booste les stats. Et bon, je serais déjà à 10 000 épisodes vus au moins. J'ai pas envie de. Je préfère épisode unique. Là, vous pouvez mettre la date, à quel moment vous voulez commencer, à quel moment vous l'avez fini. Des notes d'informations par rapport à ça, pour retenir un peu, genre si vous avez bien aimé tout ça, comment vous avez aimé. Le score, les épisodes progressent. Et vous pouvez mettre en privé aussi. Enfin bon, il y a pas mal de choses, vraiment. Vraiment, vous tapez n'importe quel nom d'anime, vous pouvez voir qu'il y a tout ce qu'il y a dessus. Enfin, il n'y a pas forcément tout. Enfin, je sais pas s'il y a tout. J'avoue que c'est un peu compliqué de savoir tout, mais là, par exemple, vous tapez Gundam. Là, ah bah là, vous cliquez sur plus parce qu'il y a beaucoup de résultats quand même. Et là, vous pouvez voir. Attends, faut enlever le filtre. Faut enlever le filtre pour les Gundam. Et là, tous les Gundam qu'il y a, vous pouvez. Voilà. En plus, des fois, vous pouvez voir par exemple si. Regardez, là, on clique sur ça. Alors, parents. Bon, relation parents, je sais pas ce que ça veut dire. On va choisir un autre. Enfin, je pense que c'est juste du coup l'épisode spécial de. Ah, attends. Attendez. En plus, vous pouvez mettre le format. Enfin, il y a tellement de trucs. Par exemple, là, le nouveau film. Nouveau film. Alors, ça, tu vois, séquel, préquel, alternative. Enfin, vous pouvez voir, hein, il y a toute l'information, c'est super pratique. Vraiment, ce site, c'est vraiment trop bien en fait. Genre, j'adore ce site, vous pouvez mettre la petite bannière. Moi, j'ai mis en mode sombre. Enfin, qu'est-ce que vous voulez demander de plus, quoi? Enfin, bon, déjà, si vous voulez me follow sur, euh, sur Annihilus, n'hésitez pas, hein. Bon, maintenant on va parler de la seule application de la vidéo, et il s'agit de Manga Collect. Alors, à quoi ça sert? Bon, je pense que l'application est assez connue, normalement c'est une application sur téléphone, mais on peut l'utiliser aussi sur l'ordinateur, même si moi j'utilise très peu sur ordinateur. Donc c'est une application qui sert bah, du coup à mettre votre mangatech. Du coup vous pouvez voir les mangas que vous avez, tout ça. En même temps vous pouvez partager vos mangas, enfin votre collection de mangas. Et aussi le plus utile, en plus de pouvoir voir quel manga vous possédez, c'est aussi de voir le planning. Et en plus que vous pouvez mettre des mangas en favori, enfin vous pouvez follow des mangas quoi. Et du coup savoir quand est-ce qu'ils sortent, vous avez déjà un planning général. Et vous avez aussi un planning personnalisé, là du coup c'est mon planning personnalisé. Bon là on peut voir qu'en juin 2021, bon sur l'application c'est plus pratique parce qu'on voit telle semaine, tel jour quand est-ce qu'il sort. Là on voit juste, oh bah il est disponible, disponible. Bon, là on voit les dates et tout ça. Bon là j'ai plus beaucoup de mangas qui sortent après le 21 juillet. Le prochain c'est en août. Et du coup bon là on voit les quelques mangas que je follow. Enfin que voilà. Bon il y en a d'autres voilà. Du coup vous pouvez avoir, suivre l'actualité, les plannings. Enfin c'est vraiment super pratique en fait. Et vous pouvez voir les nouveautés aussi. C'est-à-dire que souvent bon voilà. Là accès au planning personnalisé, les nouveautés. Je sais pas, on va voir cliquer sur nouveautés. Le catalogue aussi, bah vous pouvez vraiment trouver tous les mangas que vous avez. Bon, par contre, si vous avez des vieux mangas, par exemple, moi j'ai quelques tomes des vieux tomes de Dragon Ball qui étaient, comment dire, en petit format avec un ou deux chapitres, enfin de 40 pages là, les petits trucs en format en, en lecture française éclatés au sol là. Je les ai.
Et du coup, par contre, on peut pas les rentrer. Pareil pour les tomes anglais et les tomes japonais, on peut pas les rentrer. Bon, du coup, je peux pas. Je vais vous montrer les pépites de ma collection. Mais voilà. Donc voilà, c'est une petite application qui est vraiment pratique si vous voulez savoir quel manga vous avez dans votre collection. Comme ça, quand vous achetez, quand vous allez à la librairie, moi j'ai tout le temps ma petite application là que j'ouvre et je dis ah bah il me faut le tome 1 de tel manga, le tome 2 de celui-là. Enfin voilà quoi. C'est super pratique. Bon, maintenant on va passer à un autre site. On va parler maintenant de Sakuga. Et pour parler de Sakuga, et bah Sakuga Boilu est là. C'est un peu éclaté au sol ce que je raconte. C'est pas grave. Bon, du coup, Sakuga Boilu, je pense, c'est assez connu. Vous pouvez retrouver des Sakuga. Qu'est-ce que c'est que des Sakuga? Et bah renseignez-vous. Hein. Je sais pas, là, on va taper le nom d'un animateur, Sanda. Euh, Ça, c'est un animateur français, si je ne me trompe pas. Et là, du coup, vous pouvez trouver une petite scène d'animé, un petit Sakuga, quoi. Voilà, Sakuga qui est assez stylé, de One Piece. Enfin, vous pouvez vraiment trouver tout là. Là, vous voyez en jaune, c'est l'animateur. En violet, c'est le nom de l'anime. Là, c'est le type de truc. Voilà, enfin, t'as des infos sur le Sakuga. Bon, voilà, Sakuga Boilu, c'est connu. Je pense qu'en général, vous connaissez tous. Après, il y a un autre compte Twitter qui pose des Sakuga, bah, random Sakuga, comme le nom l'indique, et il pose des Sakuga random. Et ça permet un peu de découvrir des animes des fois, et de voir des Sakuga assez stylés si vous aimez bien les Sakuga. Enfin voilà quoi, c'est sympa. Mais du coup maintenant on va passer au truc assez important, c'est savoir s'informer. Parce que du coup bon vous avez vu Anilist, il y a pas mal d'informations et tout ça. Mais pour suivre l'actualité manga, que ce soit en France ou au Japon, et bah il existe des sites ou même des comptes Twitter. Et le compte Twitter qu'en général j'utilise le plus c'est Manga Mogula, vraiment un classique. Là, vous pouvez trouver tellement d'informations sur les mangas, par exemple, oh, le volume 4 de je sais pas quel manga là il sort bientôt. Enfin, la couverture, là, on voit la couverture. Là, vous avez vraiment toutes les informations, mais il y a vraiment des informations sur tous les mangas. Et genre, c'est incroyable. Enfin, je sais pas s'il y a tous les mangas, je sais pas si c'est possible qu'il y ait tous les mangas, mais il y en a en tout cas beaucoup. Il y a toutes les infos, genre par exemple, oh, il y a tel manga, il a atteint 1,3 million de copies et non pas 1,3 million de volumes vendus. Hein. Faut pas faire l'erreur quoi. Voilà, plein d'infos sur tous les mangas qui sortent au Japon. Des fois, quand il y a un manga qui arrive dans un pays, par exemple en France, bah on a l'info. Voilà, alors sinon pour les mangas un peu plus. Enfin, un autre compte Twitter qui parle de manga, c'est le compte Twitter Team Manga, qui du coup donne de l'information sur les mangas et tout ça, sur des auteurs et tout ça. Bon, il n'y a pas tous les mangas, là vraiment, on est plus sur les shonen, les seinen, enfin on est plus sur des auteurs en particulier. Mais dès qu'il y a des annonces en général, ils les annoncent, sauf si c'est des trucs je sais pas, qui ne suivent pas trop quoi. Mais voilà, on a pas mal d'informations, donc si vous aimez, voilà, Team Manga. Team Manga c'est pas mal. Des fois ils font des lives aussi. Enfin bon, voilà. Pour finir cette vidéo, bah, je vous parlais de souvent vous voyez sur Twitter des gens qui font des bingos, bah, ça s'appelle juste Anime Bingo. Et là vous pouvez faire des bingos où vous cherchez le nom d'un titre d'un anime ou d'un manga, là où vous pouvez mettre caractère même staff. Et vous pouvez faire votre petit bingo tranquillement. Bon par contre, dites-moi comment faire pour mettre l'image en entière sur Twitter. Parce que je suis vraiment un boulet. Genre chaque fois que je mette un truc de bingo, on voit que la moitié de l'image. Donc si vous savez comment faire sur Twitter pour mettre... Enfin quel format il faut utiliser sur Twitter pour bien mettre, ah bah là je suis preneur. Hein. Enfin bon voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des trucs, que vous utiliserez Anilist parce qu'Anilist c'est quand même stylé. Venez me follow sur Anilist. Hein. Comme ça on regarde quels animes on regarde ensemble et tout ça. Enfin bon, il y a vraiment tous ces petits trucs sont assez tranquilles, enfin assez pratiques. Donc voilà, comme ça vous pourrez suivre en temps réel ce que je regarde, hein, parce que bon, je suis quand même un expert du manga, pas du tout. Enfin voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour des vidéos un peu plus qualitatives que celle-là parce que bon là, fini les petites vidéos faites à la hache. On se retrouvera pour des vraies vidéos. Bon bah salut!